Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va aborder le sujet des forks en crypto. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un bond dans le passé et de comprendre pourquoi différentes versions, par exemple différentes versions de Bitcoin, sont apparues ces dernières années et pourquoi les forks existent. Prépare-toi à te plonger dans cet univers fascinant. Allez, c'est parti, let's go! Si tu as fait tes propres recherches sur les cryptos portant le nom de Bitcoin, tu as rencontré probablement de nombreux forks tels que Bitcoin Cash, Bitcoin Private, Bitcoin Unlimited ou encore Bitcoin XT et bien d'autres encore. Mais pourquoi y a-t-il autant de versions différentes de cette même monnaie? Eh bien, pour comprendre l'origine de ces forks, revenons d'abord sur le débat de la scalabilité. Les mineurs utilisent leur puissance de calcul pour rechercher de nouveaux blocs à ajouter à la blockchain. Pour qu'une transaction soit valide, elle doit être ajoutée à un bloc de la chaîne. C'est là que le problème se pose, car un bloc dans la chaîne a une limite de taille d'1 mégaoctet et seulement un certain nombre de transactions peuvent être passées à ce moment-là. On l'a bien remarqué ces dernières années, à mesure que Bitcoin gagnait en popularité, la taille des blocs est devenue un problème de plus en plus important. Le nombre de transactions mensuelles augmentant, mais avec la taille de bloc actuelle de 1 mégaoctet, Bitcoin ne peut traiter qu'environ 4,4 transactions par seconde. Ce qui par comparaison est très loin des transactions par seconde que peuvent réaliser certaines grandes sociétés de cartes de crédit. Il est clair que cela ne suffirait pas si Bitcoin devenait mainstream, c'est-à-dire utilisé par le plus grand nombre et le grand public. C'est ainsi qu'est apparu le système de remplacement par frais. Supposons qu'Alice envoie 5 bitcoins à Bob, mais la transaction ne peut aboutir en raison d'un engorgement du réseau. Elle ne peut pas supprimer la transaction car une fois les bitcoins dépensés, ils ne peuvent jamais revenir. Cependant, elle a une autre option, effectuer une nouvelle transaction de 5 bitcoins avec Bob, et cette fois-ci avec des frais de transaction élevés pour inciter les mineurs. Lorsque les mineurs incluront cette transaction dans un bloc, elle écrasera la précédente et la rendra donc nulle. Bien que le système de remplacement par frais soit rentable pour les mineurs, il est assez contraignant pour les utilisateurs qui n'ont pas beaucoup de Bitcoin. En effet, si tu payes les frais de transaction les plus bas possibles, il faudra attendre en moyenne 13 minutes pour que ta transaction soit validée. C'est là que le débat sur la taille des blocs entre en jeu. L'augmentation de la taille des blocs profite aux mineurs, car une taille de bloc plus grande signifie plus de transactions et donc plus de frais. Cependant, certains mineurs pensent qu'ils perdraient une grande partie de la récompense du bloc car les frais de transaction individuels diminueraient. Face à cette division dans la communauté, comment sont-ils parvenus à trouver un consensus qui satisferait tout le monde? C'est là qu'interviennent les forks. Un fork est une situation où l'état de la blockchain diverge en deux chaînes différentes, chacune opérant ainsi selon des règles différentes. On distingue les forks dits soft fork et les hard fork. Les différences entre un hard fork et un soft fork en crypto avec quelques exemples pour illustrer chaque type. Un soft fork ou fork souple est une mise à jour de la blockchain qui apporte des changements compatibles avec les règles précédentes. Cela signifie que les anciens nœuds de la blockchain peuvent continuer à fonctionner normalement sans nécessité de mise à jour. Les nouvelles règles introduites dans un soft fork sont généralement plus restrictives que les règles précédentes. Exemple d'un soft fork, on a entendu parler du Segregated Witness de Bitcoin, le fameux SegWit dans le réseau Bitcoin. SegWit a introduit une modification dans la structure des transactions permettant une augmentation de la capacité de stockage des données dans un bloc sans augmenter la taille maximale du bloc. Les anciens nœuds du réseau Bitcoin peuvent toujours valider les transactions SegWit même s'ils ne les comprennent pas complètement. A contrario, un hard fork ou fork dur est une mise à jour de la blockchain qui apporte des changements incompatibles avec les règles précédentes. Cela crée deux branches distinctes de la blockchain, chacune fonctionnant selon des règles différentes. Les nœuds qui souhaitent continuer à participer à la blockchain doivent effectuer une mise à jour pour suivre les nouvelles règles. Exemple avec le hard fork du Bitcoin Cash à partir de Bitcoin. Bitcoin Cash a augmenté la taille maximale des blocs de 1 mégaoctet à 8 mégaoctets, ce qui permet de traiter un plus grand nombre de transactions par bloc. Cependant, cette modification a rendu Bitcoin et Bitcoin Cash incompatibles.
obligeant les utilisateurs à choisir l'une ou l'autre des chaînes. Il est important de noter que dans un hard fork, les données de la nouvelle chaîne sont une duplication de celles de l'ancienne chaîne jusqu'au moment du fork. Cela signifie que si tu possédais une certaine quantité de la crypto avant le hard fork, tu posséderas également une quantité équivalente sur les deux chaînes après le fork. En résumé, un soft fork est une mise à jour compatible qui ajoute de nouvelles règles, tout en conservant la compatibilité avec les anciennes règles, tandis qu'un hard fork est une mise à jour incompatible qui crée deux chaînes distinctes avec des règles différentes. En conclusion, les forks de blockchain jouent un rôle crucial dans l'évolution et l'adaptation des crypto-monnaies. Ils permettent à la communauté de mettre en œuvre des changements et des améliorations tout en maintenant la sécurité et l'intégrité de la blockchain. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de partager, de mettre des commentaires pour apporter tes opinions sur les forks de la blockchain dans la section commentaires ci-dessous et je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu apprécies ce contenu. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!